Bonjour à tous, les amoureux de l'OM, j'espère que vous allez bien et que vous avez la santé, les gars. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va pas parler de l'Olympique de Marseille, c'est très très rare sur la chaîne, mais je tenais quand même à faire cette vidéo et donc je vais vous donner mon avis sur la Coupe du Monde qui arrive 2022, les gars. Et donc tout d'abord, je vais tout d'abord attaquer cette vidéo en vous disant que non, je ne regarderai pas la Coupe du Monde. Car il y a plein de points qui me semblent juste aberrants et je ne comprends pas comment les fédérations peuvent accepter tout ça, comment les nations peuvent accepter ce genre de choses. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, la prochaine Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler, je crois, d'ici décembre, comme ça, mais je me renseigne pas. La vérité, c'est quelque chose qui me sort des yeux. Donc il va se dérouler au Qatar, un pays où il fait très très chaud. Et donc il y a eu, les Qataris ont fait tout ce qui pouvait en leur pouvoir pour que la Coupe du Monde soit donc chez eux. Mais moi, dans les faits, ce qui me dérange, c'est de une, les conditions climatiques. C'est-à-dire que ils ont construit des stades climatisés ici et là. Combien de stades exactement, je ne sais pas, les gars, je me suis pas renseigné. Mais la- une, une si grosse proportion de climatisation, vous savez ce que ça peut faire à l'écologie. Je suis pas le genre de mec vert, je suis pas écolo, rien du tout, loin de là, très loin de là. Mais à une certaine échelle, il faut quand même ouvrir les yeux, les amis. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, le point qui me dérange le plus dans cette histoire, les gars, ce sont les conditions de travail de ces gens qui taffent sur ces stades. J'ai vu un reportage, les amis, où les gens ils vivent dans des camps de concentration. J'appelle ça des camps de concentration, je suis désolé, car ils sont des dizaines à dormir dans un même local, très mal nourris. Oh, c'est limite de l'esclavage. Comment ça se fait qu'on entend si peu parler de ça? Comment ça se fait que tout le monde, enfin pas tout le monde, j'ai vu quelques personnalités et tout qui parlaient, qui étaient contre ça. Mais comment ça se fait que les États, les fédérations ne disent rien, font comme si ça n'existait pas? Comment ça? Enfin, à une certaine échelle. Il me semble qu'il y a eu certaines menaces, je sais pas quoi. Bon, pas menaces aggravantes, hein, je m'entends parler, les amis. Mais il y a eu. Ouais, ils ont un peu aboyé vite fait, mais rien de concret, parce que ça continue. Ça continue. Il, il faut voir dans quelles conditions ces gens-là travaillent. Et pour un salaire si médiocre, pour un pays aussi riche, c'est une honte. Moi, je vous le dis, les gars, pour un pays aussi riche, c'est une honte. Pour un pays qui a acheté le PSG et tutti quanti, c'est une honte de laisser des gens travailler dans ces conditions-là. Alors, ça, plus l'écologie, tout ça, mais où on va? Mais où on va? L'argent fait tourner les têtes, les amis. L'argent fait clairement tourner les têtes. Et je trouve ça aberrant. Je trouve que c'est une aberration totale. Et donc, les amis, je vais. J'appelle au boycott, tout simplement. Moi-même, j'appelle au boycott. Ne regardez pas la Coupe du Monde 2022 dans votre télé, parce que ça va leur rapporter de l'argent à ces gens-là, alors qu'ils ne le méritent déjà pas, parce qu'ils sont déjà blindés, et de deux, pour les conditions pour les conditions dans lesquelles cette compétition a été faite. Moi, je ne suis totalement pas d'accord, les gars. Pas d'accord. Moi, je suis un ouvrier. Je sais c'est quoi se tuer à la tâche. Et c'est pas des conditions. Je suis désolé, ce ne sont pas des conditions de travail. Je me mets à leur place, moi, ces pauvres gens. Parce que c'est des gens qui sont pauvres. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête. C'est des gens qui sont pauvres et on ne les soutient pas. Au contraire. Au contraire, on pense qu'à la compétition. Mais c'est qu'une compétition, les gars. C'est voilà. Certes, je comprends les amoureux du foot et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis un peu fané parce que il y aura sûrement deux trois Marseillais et tout.
et j'aurais aimé les suivre dans une compétition pareille. Mais non, mais non. Malgré tout mon amour que j'ai pour les joueurs de l'OM, je ne suivrai pas cette compétition à la télé. Je ne suis désolé. Ça veut dire que je cautionnerai que je cautionnerai tout ça. Et bien sûr que non, je ne cautionne rien de tout ça, les gars. Rien de tout ça. Les stades super climatisés qui vont niquer l'écologie. Et surtout pour ces ouvriers, les gars. Renseignez-vous sur YouTube et tout ce qui s'ensuit. Allez voir dans quelles conditions travaillent ces pauvres gens. C'est une aberration. C'est une aberration pour un pays aussi riche. Donc vraiment les gars, vraiment, vraiment, s'il vous plaît, on s'en tape dans la Coupe du Monde. De toute façon, je pense qu'on n'ira pas bien loin avec tous les problèmes que subit l'équipe de France. Hein. Même moi, de toute façon, cette équipe, elle me sort des yeux. Je vous le dis la vérité, l'équipe de France me sort des yeux. Où t'as des Kylian nonchalants, ça se la pète à tout va, ça se permet des choses de fou furieux. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Le mec, pour une histoire de photo, d'argent encore et encore et encore. L'autre, c'est un roi, c'est Arthur. C'est Arthur, il a tiré l'escalibur, l'autre. J'allais parler mal. Tellement que ça m'énerve. Voilà, non, moi cette équipe, je peux pas. Voilà, franchement, je peux pas. Les Pogba, je peux pas me les voir. Bon, il y sera sûrement pas de toute façon. Mais il y a trop de choses que je peux plus me voir dans cette équipe de France. Que je peux plus, je peux plus. On se sent, j'ai l'impression qu'ils se sentent au-dessus du monde, au-dessus de tout le monde. Alors que non, non, frérot, vous êtes juste des joueurs de ballon et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Voilà. Donc voilà, les gars. C'est un sujet qui m'énerve quand même un petit peu. Je dois vous l'avouer. Car, encore une fois, je me répète souvent dans les vidéos, mais je suis un ouvrier aussi, je sais c'est quoi le dur labeur. Et, et donc, non, je peux pas cautionner ce genre de choses. Je peux pas, je peux pas. Les mecs, ils vivent dans des camps, les gars, dans des camps, ça vit ils sont des dizaines à dormir tous ensemble. C'est une aberration. Et tout ça pour une bouchée de pain. Alors que les Émirats, les Émirats, ils vont jusqu'à te payer Ah, c'est bon, frère. J'en ai marre, j'en ai marre. Les gens comme ça, ils vont te payer des influenceuses pour leur chier dans la bouche, les gars. Oh, tellement ils ont de l'argent à jeter par la fenêtre. Non, je consomme pas, les gars. Donc voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux comme moi, les gars, à boycotter cette compétition qui n'a pas du tout lieu d'être. Juste pour ces 2 points. Juste pour ces 2 points, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Et puis, merde, merde. À un moment donné, faut pas se le cacher. Tu peux pas aller dans un pays comme ça où tu as des, euh, des pics de chaleur énormes, même pour les joueurs. Ok, c'est climatisé, il n'y a pas de problème. D'où pour ça. Mais ça te nique l'écologie en parallèle. Donc, non, ça n'a pas lieu d'être là-bas. Et je suis pas raciste, les gars, attention. Hein. Faut pas commencer à me dire ah le français c'est raciste là machin non 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 pas du tout pas du tout moi je vais en virage c'est voilà je vais en virage c'est très diversifié là, hein. Et voilà et j'ai de la famille aussi euh, maghrébin et tout ce qui s'ensuit je ne suis pas du tout raciste loin de moi j'ai grandi en quartier machin bref on s'en bat les couilles je suis tout sauf raciste et c'est pas pour autant que je dois cautionner cette compétition. Et donc, j'espère qu'on sera beaucoup dans ce cas-là. J'espère que vous serez beaucoup dans le même cas que moi. Parce que il faut boycotter ces gens-là. Je suis désolé, je suis désolé. Et pour moi, je trouve juste que c'est une grosse aberration. Voilà, c'est tout. Donc, malgré que ça m'emmerde, hein, je dis la vérité, ça m'emmerde de ne pas regarder la Coupe du Monde. Mais c'est comme ça, je ne la regarderai pas. Et donc, de ce fait-là, il n'y aura pas de débrief non plus sur la Coupe du Monde. Voilà, les gars. Sur ce, les amis, je tiens à tous vous remercier pour de me suivre, bah, tout simplement de me suivre sur la chaîne. Je tiens à énormément remercier les derniers abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Depuis que j'ai repris la chaîne, bah, les abonnés grimpent plutôt bien. Franchement, même très très bien à mon échelle. Moi, je suis un dégain, les amis. Je suis juste un,
un fan de l'OM, et puis c'est tout. Et puis c'est tout comme vous d'ailleurs, à mon avis. Donc voilà les gars, cœur et santé sur vous. Grosse dédicace, attention, grosse dédicace à un de mes tout premiers abonnés qui s'appelle Habib les gars. Voilà, voilà mon poteau. Vraiment très content de te retrouver sur la chaîne. Je pensais pas retrouver mes premiers abonnés sur la chaîne et franchement ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, grosse dédicace à toi mon petit Habib si tu regardes cette vidéo. Et voilà les gars, cœur et santé sur vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.